Je suis M. Kwasi, impérateur de l'ordre sacré, de la religion naturelle et traditionnelle du Bénin. Je suis aussi le père fondateur du code mystère qu'on appelle la fée. Le vaudou, c'est le sacré. Le vaudou, souvent beaucoup le mélange le confond au fétiche. Le vaudou n'est ni culture, ni un folklore. Le vaudou est l'essence de l'être humain. Nos ancêtres ont pensé longuement à la cause du monde, au mystère de la création, au pays d'origine, d'où nous venons. Qui sommes-nous? C'est cette interrogation qui a mené nos ancêtres dans leur réflexion, dans leur méditation profonde, à arriver à cette expression qu'on appelle vaudou, qui est une expression d'étonnement. Veau, du vaudou, veut dire à l'aise. Dou veut dire manger ou puiser. Dou veut dire aussi perdu. Et bou en langage fond, ils sont perdus. Parce que le mental ne peut pas leur répondre. Donc le vaudou, c'est le dépassement mental. D'où l'expression vaudou. On dépasse le mental. Le mental empêche l'inspiration, empêche la révélation. Le mental empêche l'union avec le divin. Ainsi, l'inspiration les a menés à aller vers le vaudé. Vaudé. Vau veut dire plutôt à l'aise, dé veut dire des graines sacrées. D'où le fa. À partir du vaudé, on interroge le divin caché en nous. Donc on ne peut pas séparer le fa et le vaudou. Le mystère du vaudou, c'est le fa. Donc, en résumé, on peut dire que le vaudou est la tradition. Il n'est pas culturel. Il n'est pas folklorique. C'est quoi le fa? Le fa est le message de Dieu. Dieu n'a pas d'autre message que le fa. Le fa dit « je suis le génie solaire ». Donc, nos ancêtres, on dit, cette démarche de vaudou les a menés vers le fa. Quel message de Dieu qui donne la possibilité à l'homme de se connaître et de connaître sa cause profonde. C'est ça le vaudou. Donc, le fa est un livre de sagesse. Le fa est au-delà de la Bible, au-delà de la Torah. Le fa est un livre. Le fa est le livre de langage muet. Ce n'est pas un livre d'un langage de béninois, de français, de chinois, de japonais. Non, c'est un langage muet. Celui est composé que des figures indicielles sous forme de binaire, sous forme de tétragramme binaire. Et c'est ce livre du fa que tous les pays du monde ont puisé dans ce livre pour en faire leur livre de révélation. Donc les trois religions du livre ont puisé dans le fa. La preuve, le père de la religion, judaïsme, chrétienne, musulman et Abraham, les trois religions sont d'accord qu'Abraham est le père. Dans ce nom Abraham, qui est en réalité Abraham, son premier nom, après le changement, on va Abba, le père, Ram. Donc on parlait déjà le père Ram. Ram, qui est Ra, le soleil de l'Égypte. Donc le fa dit je suis le génie solaire. Donc Abraham déjà n'est qu'un rayon de ce soleil. Et chaque rayon est un fils de soleil. Mais ce fils était personnifié dans un monde de profane de chair pour nous expliquer ce que c'est Dieu. La démarche pour aller vers Dieu et le connaître et nous connaître nous-mêmes. D'où, dans la Bible, on nous a dit qu'Abraham provient de la Mésopotamie. Dans ce monde Mésopotamie, si on le situe aujourd'hui, la ville de Mésopotamie, le pays qu'on appelle la Mésopotamie dans la Bible, c'est l'Irak, la Syrie, l'Iran. Est-ce que aujourd'hui, ça ne fait pas rigoler de dire que Dieu vient de l'Irak, vient de la Syrie? C'est ça la bêtise des scribes qui ont écrit la Bible. Le mensonge les a rattrapés. Mais dans ce monde Mésopotamie, Méso veut dire milieu. Potanie veut dire eau, au milieu des eaux, au milieu de la rivière, des fleuves. Dans ce pays, qui est la couronne d'eau, est le pays d'Ifé. Est le pays où, je disais tout à l'heure, le ciel et l'eau, la mer, se retrouvent. C'est ça le mystère du vaudou. Le vaudou est identique à la Kabbale.
La Kabbale, qui est la tradition du peuple juif. Donc on peut dire la Kabbale est le vaudou du peuple juif. Donc la Kabbale provient d'un pays lointain. Ce n'est pas le pays d'Israël. Non. La preuve, le mot juif, ce n'est pas juif. Ils ont supprimé le A exprès pour nous tromper. C'est jufa. Il a A à la fin. C'est jufa. Je vais vous raconter l'histoire de Jufa. C'est un mythe. D'après eux-mêmes, c'est Moïse, le père de la Kabbale. Nous tous, on a vu le film. Quand Moïse a quitté le Sinaï, quand le Moïse, après un rituel de vocation, a eu la chance de voir Dieu face à face. Et Dieu lui a remis les tables de loi. C'est pas les 10 commandements, c'est les tables de loi. Et sur ces tables de loi, il a marqué une seule loi, pas 10, dans la langue égyptienne. Moïse est égyptien, Dieu ne parle pas français, Dieu ne parle pas arabe. C'est marqué Anoki Aton. Anoki Aton, dans la langue égyptienne. Qui veut dire, en français, je suis celui qui est. C'est une interprétation. Mais Aton est qui? Qui est Anoki? Anoki, c'est Ankh. La croix de Ankh. Ankh, c'est Vénus. Vénus est le soleil. Point barre. Vénus est le soleil. On le voit. Vous le voyez tout le temps à l'église. La Vierge Marie portant l'enfant soleil. La Vierge Marie n'est que Vénus. C'est Vénus qui porte le soleil. Ce n'est pas la lune. La lune n'est pas le féminin du soleil. C'est Vénus qui porte le soleil. Chez nous, on dit quoi? C'est Na. Vénus est Na. C'est Minona. Minona qui protège son enfant. Dieu n'est pas terrestre. Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde, le ciel, la terre en 6 jours. D'après ce que la Bible nous dit. Le nom 6 déjà le symbolise du vaudou. C'est le mystère du vaudou qui renferme ce nom 6. Ce n'est pas 6 jours, nos 6 jours que nous avons dans ce monde. Non. Le 6 est un nombre symbolique, un nombre. Un nombre est différent du chiffre. Dans le nombre 6, vous ne voyez pas le chiffre 6, qui est profane. Vous voyez le nombre 6, qui symbolise ce qu'on appelle, dans le pays du vaudou, surtout au Bénin ou au Nigeria, le Badou, Odou. Odou est le mystère du vaudou. Odou est le seul mystère de la terre, du ciel. Ensemble, constitue pour nos ancêtres une calebasse fermée. Cette calebasse fermée qui est le dos, nos ancêtres ont dit que c'est l'évocation. C'est Odou qui est l'évocation. Odou qui est l'inconnaissable. On ne peut pas dire son nom, on ne peut pas l'exprimer. Il est l'inconnaissable. Le mental ne peut pas le connaître. Ce n'est pas l'inconnu, il est inconnaissable. Et c'est un cri de détresse devant un enfant qui devant ce mystère illimité. C'est à une soft. L'enfant émet un cri de détresse. Qui est le vaudou? Qui est le dos? Donc on ne peut pas dire que le vaudou ne vient pas d'un pays terrestre. Non. Un pays de chair. Non. Quand on parle de l'Égypte, pays de vaudou, pays des pharaons, non. Le vaudou vient pas plus loin. Les anciens Égyptiens disent que le vaudou vient de la ville qu'on appelle la ville P. P-E. La ville P-E qui est symbolisée par l'étoile à 8 branches. La tradition du peuple du Golfe du Bénin, elle commence par le Nigeria, qui englobe le Cameroun, l'avant, le Bénin, le Dahomey, aujourd'hui le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, ces pays du Golfe, ils disent que le pays d'origine de vaudou, le pays du mystère est le pays d'Ifé, ou bien fait. Encore, nous avons dit tout à l'heure que le P est égal à F. Le fait, ou bien Ifé, ou bien la ville Sainte-Paix, est la ville de vaudou. C'est la ville d'amour. C'est le pays du soleil levant. Donc ce pays n'est pas de ce monde. C'est le pays où le ciel et la mer se retrouvent. La Kabbale n'est que le résumé du Fa, du livre miel que nous avons appelé le Fa. Donc, les Africains possèdent un trésor. Aujourd'hui, les Africains vont tous à l'école du savoir. Voilà, nous savons tous que le savoir est limité. Par la somme de savoir, on ne peut pas créer. On ne peut pas être savant. Tous les savants qui ont pu créer dans ce monde n'ont pas été à l'école du savoir.
Leibniz l'appelle-t-il l'école du savoir, c'est le père du numérique. Descartes l'appelle-t-il l'école du savoir. Platon non plus. Aristote non plus. Tous ces anciens n'appellent-ils l'école du savoir, n'appellent-ils l'université aujourd'hui, qui sont en Europe, qui sont partout dans le monde. Ils étaient partis à quelle école? À l'école de la connaissance. Ils ont fait le voyage de leur pays, de l'Occident, vers l'Afrique, vers l'Égypte. Pas l'Égypte que nous connaissons aujourd'hui, qui est devenue arabe. Le vrai Égypte, le pays des Noirs, le pays du dieu Thoth, le pays du dieu singe. Voilà. Aujourd'hui, je demanderai à tous les Africains qui m'ont écouté cette mission que l'on est en train de faire aujourd'hui, de revenir en arrière. De revenir en arrière pour rentrer de nouveau à l'école africaine, dans nos écoles de sagesse. On nous dirait qu'on n'a pas de temple. Le temple de Dieu à nous, le temple de ces écoles de sagesse sont à nous-mêmes. Plus tu sors de ta maison, plus tu te loin de la vérité, a dit le site de Faïd Demedi. Et Demedi, l'enfant d'Orak, est le signe du royaume. C'est Demedi que les Blancs, les Juifs ont nommé le Malkout. Donc, pour entrer aujourd'hui au Malkout, pour avoir cet enseignement qui sera dispensé par le premier père, Adam Kadmon, qu'on appelle l'homme primordial, qui est Adam et Ève, il faut retourner aujourd'hui dans le royaume au Malkout. Mais cet questionnement, Nicodème l'a posé au Fils de Dieu, dans la religion juive qu'on appelle Jésus. Est-ce qu'il faut renaître de nouveau? Est-ce qu'il faut que je rentre dans le ventre de ma mère? Parce que le Malkout est symbolisé, perçu par une femme, les fesses de la déesse. Les fesses de Mahou, les fesses de la déesse Isis, les fesses de Marie. Jésus a dit, ces choses ne sont pas enseignées en Israël. Ces choses sont enseignées qu'en Égypte, dans les temples du fait, dans les temples de l'oracle. Donc aujourd'hui, j'invite tous les Africains, au-delà des Africains, tous les peuples du monde, à retourner à l'oracle. Pourquoi les oracles sont-ils fermés? Pourquoi les oracles ont été détruits? Qui a détruit les temples de Voudou? Les temples de Voudou, c'est les temples de l'oracle. Après, on voit qu'en Égypte, même dans le pays grec, on avait le temple de Delphes. Et Delphes, le temple du dieu Apollon, le dieu soleil. Ce n'est pas une église, c'est un temple. Qui a détruit le temple de dieu solaire, qui est le génie solaire, qui est le phare. C'est les occidentaux, c'est les églises, parce que seuls les temples solaires permettent à l'homme de connaître son origine. Ils ont transformé les temples solaires en des envoyés de Dieu. Donc Abraham est devenu un envoyé de Dieu qu'ils appellent Nabi. Mohamed est devenu un envoyé de Dieu qu'ils appellent Mohamed. Et Jésus aussi est un envoyé de Dieu. Les Nabis sont les vaudous. Les Nabis sont les séphirotes. Les Nabis sont l'intercelle de Dieu en nous. Ils ne sont pas personnifiés. Ils habitent en nous. Donc nous sommes les manifestations de Nabi sur la terre. Jésus a dit, je suis l'étoile du matin. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Aujourd'hui, ça crée un problème pour l'humanité. Parce que ça fait 3000 ans, 2000 ans après l'événement de Jésus-Christ aujourd'hui, l'Église, les religions disent que Lucifer, le fils de Dieu qui a désobéi à son père, était l'ange déchu. On l'a renvoyé sur la terre. Lucifer. Aujourd'hui, le pape François, le grand pontife, déclare que Jésus est Lucifer. Est-ce que ça veut dire que Jésus est cet ange déchu que nos ancêtres au Bénin appellent le Legba, le Baphomet, le El Belphégor, le dieu du Fallu? Ça cause problème pour l'humanité. La preuve aujourd'hui, tous les prêtres africains sont incapables d'annoncer cette vérité à leur peuple, à leurs fidèles chrétiens. Pourquoi? Ils ont honte. Parce que tout le temps, c'est Legba le malheur, Legba est le danger, Legba est le mécréant, Legba... Non, Legba n'est que le fils du Fa, matérialisé dans la matière. Donc, si je comprends bien, si vous me suivez normalement, vous allez voir que Legba, qui est le Lucifer, c'est que nous, les individus sur la terre. C'est nous, les humains, qui sont sur la terre. C'est Legba. Le Lucifer veut dire en quoi? Veut dire le porteur de lumière, le porteur de l'étoile, le porteur de l'étoile de l'Orient. Nous sommes porteurs de Dieu. Nous portons la lumière, nous portons l'intelligence universelle, mais qui sommes-nous? Et là, la différence entre la lumière que nous portons et le porteur. Le porteur est un homme de chair.
Donc nous sommes des Lucifères dans ce monde. Si nous acceptons que nous sommes les Lucifères, donc ça veut dire que nous portons Dieu en nous, qu'est-ce que nous devons faire pour retrouver notre cause, notre origine? C'est directement interroger la lumière que nous portons. Chercher à connaître quelle est l'étoile que je porte. D'où l'intérêt du phare, d'où l'intérêt de l'oracle. Quelle est la nature de Dieu que je porte? Dieu dit, je suis le Père de tous ces souffles. Je suis le Père du Verbe. Au commencement était le Verbe, le logo, c'est une étincelle divine. Dieu dit que j'ai que 16 souffles. J'ai que 16 fils. Les 16 fils peuvent engendrer que 256. La preuve, Platon, qui n'était pas béninois, qui n'était pas africain, a dit dans le Timée que l'âme du monde vaut 256. Tous nos fétiches dans ce Bénin, Nigeria, ne sont que la densification des forces de nature, des forces sacrées que nous, dans notre paresse, on a essayé de les densifier, parce que nos ancêtres ont fait exprès pour nous garder sa mémoire. C'est le symbolisme qu'on garde en mémoire pour que les enfants se rappellent ce souvenir. C'est pour ça qu'on dit le fa est une tradition. C'est quelque chose qui permet de véhiculer la vérité. Si l'homme, aujourd'hui, donne un culte à ses fétiches, il se perd complètement. Et c'est ce culte à nos fétiches, qui sont les orishas, qui sont aujourd'hui importés en Haïti, dans les îles. Parce que nos parents qui ont été déportés ne peuvent pas mettre les cases de nos fétiches. Ils ont pris que l'essentiel, les diagrammes, qu'on appelle là-bas les lois. À partir des lois, l'esprit se manifeste. Mais ces esprits ne sont que des esprits élémentaires. Que l'homme ne peut créer que ce qui est élémentaire. L'homme ne peut même pas créer les forces des éléments. La preuve aujourd'hui, l'orage détruit tout. On a vu les tsunamis, on a vu les tempêtes, on a vu les volcans. Malgré les satellites des Occidentaux, malgré les technologies, ils ne sont pas arrivés à maîtriser, à connaître les éléments pour connaître Dieu. Or que Dieu est au-dessus des éléments. Les fils de Fa, les signes de Fa que sont les génies solaires, ne sont pas des éléments. Si les Africains veulent se développer, ils doivent aller vers la saisie du vaudou. Le vaudou donne la possibilité à l'homme de se développer. Donne la possibilité à l'homme de se croître. Pour croître, il faut d'abord mourir. Pourquoi nous ne grandissons pas? Parce que dans la chair, le maître de la chair, qui est l'énergie de la procréation, est l'ego animal. L'âme est l'ego animal. L'âme qui nous empêche d'évoluer et de grandir. Qui ne tue pas son ego ne verra pas Dieu, ne sera pas savant. Si vous êtes savant, si vous voulez être créateur, vos dieux ne commencent pas à tuer votre ego. Les esprits que nous avons, les orishas, ce qu'on appelle fétiches, c'est que les manifestations de notre ego. Le Gougon de la tradition du Bénin, nous avons ce qu'on appelle, nos anciens appellent Gougon. Nos anciens parce que l'homme de chair qui est dans ce monde, à sa mort, il rentre dans le monde de la vie, on peut le ramener par une cérémonie. Pourquoi on va le ramener? Pourquoi? Pour qu'il nous dit pourquoi il est mort. D'abord, pourquoi il est mort? Qui l'a envoyé au pays de la mort? C'est une mort juste. Et de l'autre côté, il a eu la chance de côtoyer nos ancêtres, ses parents de feu, ses amis, et de nous rendre ce témoignage. Quel le Gougou. Vous voyez que dans ce mystère de Gougou, il y a quelque chose de plus profond. Quelque chose qui dépasse notre entendement. Qui est la cause profonde de Gougou même. Et c'est quoi? En réalité, qui sommes les morts? C'est ceux qui sont morts. Ou bien nous. Le Fadi, la tradition du Fadi, l'homme de chair est mort. Notre nom c'est Yekou. Yekouaa. Le coup c'est la mort. Nous sommes des esprits qui doivent mourir parce que nous portons la mort. Nous sommes les enfants de la mort. Nous sommes les enfants du goût, du fallu, qui est le feu de toute concupiscence. C'est pour ça que Bouddha nous dit il faut qu'on éteigne le feu en nous. On éteigne la mort en nous. Si on éteint la mort en toi, deviens enfant de Dieu. Voilà, ils ont pris que la partie simpliste de ce mystère sacré pour nous, parce que les anciens ne parlaient pas beaucoup, ils ont créé ce théâtre
pour garder ça en mémoire. N'oubliez jamais que vous êtes des morts dans ce monde. Vous êtes habillés. Quand le Gougon revient, on l'habille de quoi? De vêtements, de tissu. Mais Dieu ne nous a pas donné un vêtement de peau. Est-ce que nos vêtements de peau que Dieu nous a donnés, qu'on a quitté l'Éden, n'est pas supérieur aux vêtements de tissu que le tailleur fait? Est-ce que le Gougon peut oser enlever ce vêtement de tissu sur lui? On verra qu'il est comme nous, l'homme de chair comme nous. Mais nous, quand nous ôtons nos vêtements de chair, de peau, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans la vie. Mère, en tant que symbole de Sinéfa, comme je dis tout à l'heure, c'est la mère, le ciel qui se retrouve. Et ce mystère, la sagesse de Vaudou le nomme Foumedi. Les Blancs le disent acquisition. Les Chauds le disent Tayaou. L'avoir. Mais, vous connaissez tous Bouddha. Bouddha est la planification de ce signe Foumedi. Pourquoi Bouddha porte une grossesse? L'homme ne porte pas une grossesse. La femme qui enfante les enfants de chair, les fils de la femme dans ce monde. Cette gestation de Bouddha, c'est le mystère de Foumedi. L'enfant de mystère. Jésus, c'est l'enfant de mystère. Il n'est pas né de la compilation. Jésus dans la Bible, c'est l'enfant de mystère. Parce qu'on dit, Jésus n'est que l'enfantement de Moïse. Donc Moïse a accouché. L'enfant que Moïse a accouché est Jésus. Donc c'est la planification de Foumedi qui est le symbole d'Oro. C'est peut-être qu'on dit l'Oro, c'est l'enfant de mystère. Et voilà. Donc si Oro, dans sa nudité, dans cette enfant de mystère, raconte sa mère, la mère de ce monde profane, et puis l'accoucher. L'enfant ne couche pas son mère. Mais dans le mystère d'Oro, l'enfant peut sauver sa mère. L'enfant là, ce n'est pas sa mère. C'est que sa mère, c'est la mère de l'au-delà. Ici, c'est qu'une illusion. Mais ces choses, on ne dit pas aux enfants de chair. Ils vont casser le monde. Il n'y a pas de différence entre ta maman et la petite fille que tu baises. Si ta maman porte une masque, la fille porte une masque, quand tu seras en train de la chevaucher, c'est quand tu dis la merde, c'est maman, tu diras, mais écoute, tu ne sais pas que c'est moi que tu chevauches parce que nous ne portons que des masques. Les humains portent que des masques. C'est pour ça que l'initiation, ces secrets de vaudou, on ne le transmet que dans les temples. L'étoile du vaudou, l'étoile d'Ifé, l'étoile est l'étoile de l'espérance, est l'étoile de la vérité. La vérité se trouve que dans la nudité de nos temples, dans le temple de Sekwata, dans le temple de Rebeso, dans le temple de Aïdekodo, quand on parle d'Aïdekodo, on parle de Dieu. Aïdo veut dire, nos ancêtres ont dit, ils ont mis le rien dedans. Redo veut dire le soleil. La pensée, Aïdo veut dire, la pensée du soleil. La pensée du soleil. Le serpent n'était pas déjà, n'était pas au jardin d'Éden. Ces serpents n'étaient pas dans la vérité de Dieu quand Dieu créa Adam et Ève. La Bible dit, Adam et Ève dans leur nudité étaient dans la vérité. Le serpent aussi, dans sa nudité, était dans la vérité. Le véhicule de Dieu, c'est dans les rédons. Et dans nos temples, il n'y a que la vérité. Dans la calebasse fermée de vaudou, il n'y a qu'une vérité. Il n'y a rien de composé dedans. Quand les Africains, les scribes africains, les halakbas d'Ifé disent qu'ils ne vont pas ouvrir la calebasse vaudou, ils ne savent pas ce que c'est. C'est la calebasse de vérité. Et la vérité est nudité. Le temps aujourd'hui que je demanderai aux responsables de vaudou, aux responsables de notre couvent, d'ouvrir les portes. Parce que l'Église a commencé à ouvrir les portes. Jean-Paul a envoyé le message de l'espérance déjà. Il est parti. Qui l'a remplacé? Benoît XVI. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a trouvé un jeune prêtre du Bénin, qui était le prêtre de la paroisse de Kadjem, un quartier du Bénin. Il a aidé à faire une thèse sur le Fa et le Legba. Le Legba, ce démon, ce Lucifer déchu, ce Tarovi, que personne n'aime. Papa Legba, sauf les entiers qui l'appellent Papa Legba. Merci pour les entiers, pour les haïtiens, d'ailleurs même. Le Fa et le Legba a fait une thèse. Et Benoît XVI, le grand pontife de l'Église catholique, était son professeur de thèse de mémoire. Il a eu la mention très bien. Aujourd'hui, il est où aujourd'hui? Sans passer par le grade d'évêque, ni de cardinal, il est le secrétaire d'État au Vatican. Donc, ça veut dire que le Vatican sait que le vaudou est l'enseignement primordial. L'enseignement de l'Egba de l'étoile du Fa est l'enseignement primordial. Parce que quand je parle de vaudou, je parle de l'Egba. Je parle de le Fa. Le Fa qui donne la possibilité de connaître son Legba. L'Egba n'est que la constellation
de l'individu. Donc chacun de nous a sa constellation. Chacun de nous a son univers. Chacun de nous a sa légende personnelle. Et c'est l'Egba qui permet à l'homme de connaître sa constellation. Quand tu possèdes ton Egba, quand tu connais ton Egba, tu n'as plus de péché. Jésus connaissait son Egba. Dans sa constellation de Jésus, il avait 12 apôtres. La constellation est basée sur les 12 apôtres, les 12 attributs, les 12 dans le chiite, une branche de l'islam qui est opposée aux sunnites aujourd'hui, on parle des 12 imams immortels. Donc chacun de nous a ces 12 imams immortels, chacun de nous a ces 12 apôtres, 12 attributs. Et c'est l'Egba qui te permet de connaître cette constellation qu'on appelle chez nous la grande calebasse. La grande calebasse qui est composée des 12 plus les 2 piliers et le milieu. Et une autre calebasse au milieu, qui est la calebasse du doux, qui est les agrammes, qui est le symbolisme du 6e jour. Le 6e jour de la création de la terre et du monde. Ce 6e jour que le Fa dit, son nom est tellement important, on ne peut que l'évoquer. Il est inconnaissable. C'est ça le vaudou. C'est ça que nous invoquons, que nous croyons, que nous adorons. Donc le béninois, le dahoméen, l'Africain du Golfe Ouest de l'Afrique adore le mystère de l'hexagramme, le mystère du bouclier de David. Le bouclier de David, l'étoile de Salomon est le badou, est le grand fétiche, est le vaudou, est le mystère du nombre 6. C'est ce qu'on dit dans la tradition, au Doubi, l'enfant qui a 6 doigts est un enfant de mystère. Donc, quand tu veux le Fa, le but du Fa, c'est d'abord connaître son Legba, qui est la constellation. Legba te permet de connaître quoi? Ta croix. La croix te permet de connaître quoi? Ton pentagramme, l'étoile à la 5e branche, qui t'amène à l'aboutissement final, qui est le bouclier de David, qui est l'hexagramme. Quiconque détient son hexagramme, son bouclier de David, va gagner sur Goliath, qui est le mal à l'absolu. Il ne veut pas qu'on gagne sur eux. Les Blancs ne veulent pas qu'on gagne sur eux. Vous voyez, aujourd'hui, le peuple juif détient son bouclier. Il gagne sur tout le monde. Un petit pays, il ne fabrique pas les armes. Mais tous les pays se prosternent à leurs pieds. Parce qu'ils possèdent le symbole de l'hexagramme, que nos ancêtres appellent le doux, le badou, le mystère. Et ce mystère dit, quand un enfant est en détresse, quand un enfant n'a plus rien, le mal est derrière lui, le sorcier est derrière lui, n'importe quel méchant derrière cet enfant, tu n'as plus rien. L'enfant se souvient de ce nom qui est en lui, qui est dans ses gènes. Na, N-A seulement. Tous les peuples du monde connaissent Na. Tous les enfants du monde connaissent Na. Quand ils veulent de maman, Naché. Na. C'est le cri de détresse. C'est le cri sauve. L'éminent dit, et vit que l'enfant qui entend le son du sanglot, la voix du sang, la voix qui sort de tes entrailles, la mère vient te sauver. J'ai eu la chance de lire un grand magicien, un philosophe français, qui a écrit 3 grands bouquins. Son nom s'appelle Agrippa, Corneille Agrippa. Il a écrit le livre qu'on appelle La philosophie de Corneille Agrippa. Dans cette philosophie, son 3e livre, il dit ceci. Non est le cri de détresse. Non est le son qui sauve. J'ai eu l'occasion de voir un groupe musical en Israël qui ont chanté que le son non. Ils disaient, ces jeunes-là, les musiciens, disaient, tout homme qui m'écoutait leur musique, qui n'est que le son non qui chantait, est béni par Dieu. Vers Dieu. Sera sauvé. Quand on parle de non, on parle de la matrice, mais pas l'apprenti de cette femme. Nos femmes sont les enfants de l'Egba aussi. L'Egba dit, j'ai une tête, j'ai des seins, j'ai un phallu, j'ai une matrice. On n'est que des diablotins, des diablotines de l'Egba. Nous, on n'a pas de nom. On peut sauver quelqu'un. Non, c'est la déesse. Non, c'est le féminin éternel. Non, c'est la calebasse fermée. Non, c'est Odou. C'est le son d'Odou. C'est le nom d'Odou.
Et le nom d'Odo aujourd'hui, les Juifs l'appellent le Merkaba. Merkaba, Mer veut dire Mary, la mère d'existence. Isis. Maou, ce que nous l'appelons Maou. Maou, c'est le féminin. Maou, c'est le cachet. Maou, c'est Amon, le cachet. Maou, c'est la grande ombre. Et la grande ombre est toujours la femme. Kaba veut dire le souffle de Dieu en nous. Kaba, Ka veut dire l'esprit de Dieu qui est en nous. Et bas, l'oiseau. Donc on parle de Merkaba, quand on parle de la calebasse fermée, la mère de l'essence donne la possibilité à l'enfant, à chaque individu de prendre son envol sous forme d'oiseau pour monter dans le monde céleste. Donc, le secret de la calebasse fermée, le secret de Merkaba, le secret de l'hexagramme, le secret du bouclier de David permet à l'homme de se libérer, de vaincre toutes ces Goliaths, de prendre son envol, de retourner dans son royaume. On ne sommes pas d'ici. Nous sommes des étrangers dans ce monde. Et ce monde n'a jamais existé au fait. La preuve, nous sommes des morts. Ce monde n'a jamais existé. La preuve, au cimetière, nous tous là. Nous en sommes tous là, nous avons existé. Mais qu'est-ce que nous en donnons dans ce monde? Qu'est-ce qu'est le fétiche? Ce fameux fétiche qu'on compare au vaudou, qui n'est qu'un dérivé du vaudou. Le fétiche, ce n'est que le culte des morts. Le fétiche n'est que le culte des morts. Et le père de tous les fétiches, les gens qui adorent le fétiche, c'est les religions. Rentrer dans les religions, aller à Paris, à l'église Saint-Denis de Paris, aller au Vatican, même ici dans les églises. C'est les tombes des prêtres, les tombes des évêques, les tombes des cardinaux. Et les sœurs, on prend les cheveux, on prend les reliques, on met ça dans les statuettes. C'est le culte des morts. Ce monde, nous ne sommes que des morts. On peut adorer que des morts. Nous n'adorons pas la vie. Nous refusons d'adorer la vie. La vie est cachée en nous. Et l'Occident nous a formantés tellement. 2000 ans de formatage. Et nous ont tous poussés à l'extérieur de nous-mêmes. On vend des mots. Aujourd'hui, le mot de la mode, c'est la spiritualité. Où tu sais, voyous sont dedans, tous ces ignorants sont dedans. C'est de la spiritualité. Arrêtez ces conneries. La spiritualité, c'est la religion qui est spirituelle. Oui, la religion qui est spirituelle. Encore, l'homme peut se libérer que par le vaudou, que par la cabale, que par la tradition ancestrale. Ce n'est pas la spiritualité. Non. Là, tous ces gens qui parlent de cause par là, c'est de voyous. Cette histoire de cause a commencé en Occident, où les responsables de l'Irak, les prêtres de l'Irak, les bokonons, tout ce qui est parapsychologie, tout ce qui n'est pas rationnel, n'était pas codifié sur le plan de la fonction biblique. Mais ce genre d'envie, après un constat, ces gens gagnent beaucoup d'argent. Avant, c'était la monarchie qui leur donne l'argent à ces voyants, à ces gens de la magie, ce qu'on appelle les mages. La République les a écartés, les a oubliés. Ce ne sont pas codifiés. Ce ne sont pas des fonctionnaires. Ils ne paient pas des impôts. Mais après, c'est la manne. Ce sont des consultants. Ce sont des thérapeutes de l'âme. C'est les psychothérapeutes. Aujourd'hui, tout le monde a des difficultés. Le président a des difficultés. Le pape a des difficultés. Le grand prophète qui n'a pas de difficultés. Le pasteur a des difficultés. Difficultés qui ne peuvent pas régler que par son mental, avec sa raison rationnelle. Il va où? Dans nos temples, chez les bokonons. Donc, l'État français, l'Occident d'IA, vaut mieux les codifier. Mais là qu'on parle de codifier, tu ne crées pas rationnel. Donc, on a donné le nom de coach, nom personnel. Devant personne inventée, cette histoire, les causes, on leur a donné des formations. Quelle formation? Rationnelle, peut-être le monde est rationnel. Programmation mentale. Comment vous pouvez programmer ce qui est mal? Le mental est mal. Le mental est doute. Il est doute entièrement, il est division. Il ne peut pas aller que de gauche à droite. La preuve, quand tu as une idée, quand vous avez une idée, vous pensez à quoi? Une autre idée, non? Une autre idée à mettre une autre idée. De questionnement en questionnement, il ne peut résoudre aucun problème. On lui donne le beau rôle. C'est comme on a nommé, on a créé un génie. Le génie du savoir, le génie du mental. Voilà.
voilà le malheur, voilà le mensonge. Non, le vaudou est l'arme qui tue le mental. Le vaudou est l'arme qui dépasse le mental. Et cette technique du vaudou, au pays de la Chine, de l'Inde antique, dans le temple de Shambhala, dans le temple d'Agatha, on appelle ça Dramla. Dramla, D-R-A-L-A, qui est la méthode qui permet d'aller au-delà des conflits. La méthode qui permet de couper le mental. Au-dessus du mental, il n'y a plus de conflit. Au-dessus du mental, il n'y a plus de division. Donc le vaudou est l'essence de l'humanité. Le vaudou est le sauveur du monde. Venez au vaudou, le vrai vaudou, pas les fétiches.